Béni soit Dieu, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodiaire, réalité dévotionnelle quotidienne préférée du lundi 27 février 2023. Je suis la sœur Fabienne de Rayon International qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodiaire réalité. Et votre Rhapsodiaire réalité, encore appelée ange messager de Dieu, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors soyez bénis en ce jour glorieux pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la Rhapsodiaire réalité, parce que ce Leclerc va nous enseigner sur le sujet intitulé « Je sois dans sa présence ». Je sois dans sa présence. Avant de passer à notre message du jour, juste un rappel que Healing to the Nation est désormais disponible du mois de février. Healing to the Nation du mois de février est désormais disponible. Et au derrière, vous pouvez scanner pour voir les témoignages de ce que Dieu est en train de faire dans le monde entier. Et aussi, vous avez là comment est-ce que vous pouvez vous enregistrer pour avoir la copie chaque mois à www.healingstream.tv/healingstream everywhere. Alléluia. Alors, vous voyez, c'est là. Amen. Alors, et ensuite, Healing Stream des 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu. Oui, vont se dérouler à partir du 17, 18 et 19 mars 2023 à partir de 15h GMT plus 1. Alors, soyez prêts. Invitez déjà les autres afin qu'ils reçoivent le miracle. Ces témoignages sont des témoignages de ceux qui ont reçu leur guérison. Voilà, un jeune homme qui avait un pied court, l'autre long. Et alors, pendant la prière avec notre homme de Dieu, il a reçu sa guérison. Les 2 pieds sont devenus, ont eu le même niveau. Ils sont devenus égaux. Amen. Alléluia. Donc, il y a plein de témoignages à l'intérieur. Et vous pouvez les vérifier en scannant le code. Amen. Béni soit Dieu. Donc, aujourd'hui, parce que ce Leclerc va nous enseigner dans la Rhapsodiaire réalité sur le sujet intitulé « Je sois dans sa présence ». Le verset du jour est tiré de 1 Corinthiens 3, verset 16, qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Alléluia. Je suis le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en moi. C'est la déclaration que vous devez faire tout le temps. Alors, le pasteur nous fait comprendre que il y a une conscience que j'ai. Je suis toujours dans la présence de Dieu. Lorsque vous avez cette conscience, rien ne vous trompe. Rien ne vous trompe. Vous n'êtes jamais agité à propos de quoi que ce soit. Vous serez toujours plein de joie, car en sa présence, alléluia, en sa présence, il y a l'abondance de joie et à sa droite des délices éternelles, selon le psaume 16, verset 11. Dans la présence de Dieu, il y a d'abondance de joie et à sa droite des délices de l'éternel. Amen. Certains chrétiens, le pasteur dit, ont la mentalité que ce n'est que lorsqu'ils viennent à l'église qu'ils sont dans la présence de Dieu. Quand ils partent, ils ont quitté la présence de Dieu. Certains pensent comme ça et qu'ils sont dans la présence de Dieu lorsqu'ils sont à l'église et lorsqu'ils partent de l'église, ils sortent de la présence de Dieu. Non. Le pasteur dit quand c'est un prix même pour que la présence de Dieu descende ou les suivent partout. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le christianisme, dans le christianisme, nous n'entrons pas et ne sortons pas de la présence de Dieu. Nous sommes pour toujours dans sa présence. Nous sommes pour toujours dans sa présence. Vous allez au marché, vous êtes dans la présence de Dieu. Vous portez Dieu en vous. Vous allez au bureau, vous portez Dieu, vous êtes toujours dans la présence de Dieu. Le pasteur dit, dans le christianisme, nous n'entrons pas et ne sortons pas de la présence de Dieu. Nous sommes pour toujours dans sa présence.
Amen. Sa présence est notre demeure. Quand vous entrez dans un endroit, peu importe où il se trouve, vous y entrez avec la présence de Dieu. Amen. Quand vous entrez dans un endroit, au bureau, à l'école, au marché, partout, que ce soit dans un ministère, à la présidence, peu importe où il se trouve, vous y entrez avec la présence de Dieu. Vous portez sa présence. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Lorsque vous êtes né de nouveau, Christ a pris sa demeure en vous. Alléluia. Il est en vous maintenant et vous êtes en lui. Il n'est pas venu en vous pour repartir après un certain temps. Il est à jamais. Il est à jamais en vous. Amen. Christ est en vous à jamais. Dans Jean 14, verset 16, verset 18, Jean 14, verset 16 à 18, le Seigneur Jésus a dit, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'Esprit de vérité. Il dit l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Après, il dit, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Alléluia. Le Saint-Esprit est en vous aujourd'hui et pour toujours. Le Saint-Esprit est en vous aujourd'hui et pour toujours. C'est une demeure éternelle. C'est une demeure éternelle. Amen. Alléluia. Alors le pasteur dit, soyez de plus en plus conscients que vous êtes un vase porteur de Dieu. Le pasteur dit, soyez de plus en plus conscients que vous êtes un vase porteur de Dieu et que vous vivez dans sa présence chaque jour dans l'environnement divin. Alléluia. Je suis une porteuse de Dieu. Je porte Dieu en moi. Partout où je vais, je porte Dieu. Et je vis dans sa présence chaque jour. Amen. Alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message aujourd'hui. Alléluia. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui à lire dans Jean 14, verset 16 à 18 de la version amplifiée, 2 Corinthiens 6, verset 18. Pour mieux comprendre ce message, vous vérifiez les Écritures. L'une des choses que le pasteur fait, c'est qu'en vous donnant ces Écritures, ces versets bibliques, c'est pour que vous allez vérifier afin que vous voyez vous-même que ça vient de Dieu. Amen. Que ce sont des Écritures qui nous montrent ce que le pasteur nous dit. Amen. Béni soit Dieu. Alors, nous allons passer à la confession du jour en disant, la plénitude de la divinité habite en moi. C'est une demeure éternelle. Je suis conscient que je suis chez moi dans la présence de Dieu. Je suis un vase porteur de Dieu et je vis dans l'environnement divin. Quelle bénédiction d'être le transporteur et le tabernacle de la présence divine de Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous lisons Marc 8, verset 14 à 26, Nombre 3 à 4 pour la lecture biblique de 1 an, et Matthieu 18, verset 12 à 20, Exode 8 pour la lecture biblique de 2 ans. Amen. Béni soit l'Éternel. Et voici l'opportunité pour quelqu'un. Vous avez suivi, le pasteur nous a dit, lorsque vous êtes né de nouveau, Christ a pris sa demeure en vous.
lorsque vous naissez de nouveau, Christ prend sa demeure en vous. Amen. Il est en vous. Il est en vous maintenant et vous en lui. Donc, c'est en naissant de nouveau. La première des choses, c'est naître de nouveau. Et ensuite, le Christ vient habiter en vous. Il vient demeurer en vous éternellement. Amen. Alors, priez la prière du salut avec moi en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il a vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant. Afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace, je peux parler la langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté, il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Nous avons ce livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui vous enseigne ce que vous avez reçu. Très important de l'avoir au www.rhapsodiderealité.org gratuitement. Amen. Béni soit Dieu. Et soyez la bienvenue dans la grande famille de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, si votre anniversaire est aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire, 27 février. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et le Seigneur Jésus-Christ vous aime plus et personnellement. Au revoir.